Et le PDG des pâtes d'Alsace, grand-mère Philippe Heimburger, notre invité, comment allez-vous? Très bien. Voilà, merci. moi je m'attendais à voir des pâtes dans un petit sac en plastique comme d'hab. Bah non, là c'est l'écrin, c'est ça? Ça y est, c'est dans l'écran. Voilà, C'est on va en c'est parler la boîte. dans un petit instant. Vous êtes la marque la plus diffusée en Alsace? Oui, une grosse marque régionale, bien diffusée en Alsace, que tous les consommateurs alsaciens préfèrent. Comment vous expliquez ça? C'est le fait que vous soyez depuis 3 générations basé à Marlenheim, que voilà, vous avez fait le terrain, la proximité. C'est un travail de 3 générations, c'est un travail de tous les jours. C'est une constante dans la qualité et c'est un produit très apprécié des Alsaciens. Donc le grand-père faisait des pâtes. Le grand-père était boulanger. Voilà. Il faisait des pâtes dans sa boulangerie et à un moment donné, il a arrêté de faire du pain. Le grand-père était meunier au départ. L'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père était meunier. Et mon grand-père était le dernier de 5 frères, et donc il a fait le métier de boulanger. Donc en fait, si je comprends bien, chez la Heimburger, si on est du côté de Marlenheim, on peut rien faire d'autre que des pâtes. Tout à fait. En gros, c'est un peu ça. Alors samedi, si on vous a invité aussi, c'est que samedi va débuter, mais j'ai très peu le droit de parler de ça. Chef à bord, c'est la 8e édition, c'est une édition de folie qu'on vous a préparée et vous a mis vos produits. Alors vous allez les regarder les produits, on les a travaillés, sauf que la communication ici m'a dit, il ne faut voir aucune personne qui travaille, il ne faut rien dévoiler. Donc on voit ces produits-là, il y avait des battles qui étaient organisés. Est-ce que c'est intéressant pour vous quand des gens, comme on le voit là, revisitent un petit peu des plats, les retravaillent? Ouais, c'est intéressant parce que la pâte, c'est un produit tellement banalisé que de le mettre en lumière par des chefs et par des grands connaisseurs et des grands chefs, voilà, ça redonne de la notoriété au produit. Alors il y a un vrai savoir-faire, il faut compter 7 œufs pour 1 kg. Est-ce que c'est ça qui fait la singularité de vos pâtes? En Alsace, la tradition a toujours été de mettre beaucoup d'œufs dans les pâtes. C'est pour ça qu'on a une IGP des pâtes d'Alsace. IGP, c'est une indication géographique protégée depuis 2005 qui certifie la recette et le lieu de production et dans lequel on met 7 œufs par kilo de semoule de blé dur. Voilà, 7. Quand les autres concurrents, c'est quoi? C'est 3, 4? C'est 0. Ah, c'est 0. C'est 0 pour toutes les pâtes italiennes ou très peu d'œufs. Mais c'est en Alsace où on met le plus d'œufs. Voilà, et en discutant avec Philippe pour préparer tout ça, vous m'avez dit le berceau de la pâte, c'est l'Alsace. Je me suis dit, ce monsieur est chaud. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un écrit mésopotamien qui date de 1700 avant Jésus-Christ, qui reprend la recette, c'est un traité mésopotamien, qui décrit exactement la recette de fabrication du spätzle. Donc c'est pas vraiment italien, moi je pense que c'est plutôt alsacien. D'accord. Spätzle, différence spätzle et pâte. On va voir de la fabrication. On est allé comme ça dans votre usine. Comment on fabrique des spätzle? C'est une pâte qui est pré-cuite dans l'eau et qui est séchée après. Voilà, quand vous voyez ces images. Là, c'est le moment où on coupe la pâte sort du moule. Voilà, on voit là l'extrusion de la pâte. Après, ça part aussi. Ça, c'est le mélange. Voilà, la mélangeuse où on mélange les œufs et la semoule. C'est combien de tonnes qui sortent régulièrement de chez vous? Vous avez des chiffres? Alors, les grosses journées, c'est 70 tonnes de pâtes par jour. Voilà, ça fait 10 000 tonnes de pâtes par an sur l'ensemble de la production de Marlenheim. Est-ce qu'on peut encore, Philippe Heimburger, innover dans les pâtes? On peut toujours innover. Il y a toujours des innovations, alors que ça peut être sur la forme, ça peut être sur la composition, sur les choix des matières, sur les origines. Alors il y a par exemple celui-ci, je vois que ça s'appelle l'Alsacienne, bon ça porte évidemment bien son nom. Qu'est-ce qui est novateur dans cette pâte-là? Alors, ce qui est novateur dans ce produit-là, c'est que le blé dur n'existe pas en Alsace. Donc il y a 4 ans, je suis allé voir Jean-Paul Bastien et je lui ai parlé de mon projet pour implanter... C'était l'ancien président de la Chambre d'agriculture. Voilà, donc pour lui parler de mon projet d'implanter la culture du blé dur en Alsace, j'ai eu une écoute très favorable. On a fait des sélections variétales, des champs d'essai et en 2018, on est déjà à notre 2e récolte de blé dur en Alsace. Donc il y a un réel intérêt, on raccourcit les distances entre la céréale et l'entreprise. Puisque vous la faites ici. Puisque les champs de blé dur les plus proches sont aux portes de l'usine de Marlenheim. Ça c'est une tendance, vous me sentez, les circuits courts, les gens sont friands, attendent ça, sorte d'exemplarité chez le producteur? Les gens ont besoin de savoir d'où ça vient. Et quand ça vient à côté de chez eux, forcément, vous avez un réel intérêt. Donc l'Alsacienne, c'est du blé dur, ça n'existait pas? C'est du blé dur 100% alsacien. Et c'est de la poule d'Alsace qui fait des œufs? Et œufs? c'est des œufs frais de poule élevés et pondus en Alsace. Dernier point, l'export. À quoi ça correspond pour une entreprise comme la vôtre?
L'export, chez nous, c'est 20% et c'est en croissance constante. C'est pas mal 20%. C'est très très bien, surtout qu'on couvre plus de 26 pays, donc c'est intéressant. Bon, Tizia, Spätzle ou pâtes? C'est quoi pour vous? Pâtes, plutôt. Pâtes. J'adore les spätzle. Spätzle? Bah moi tout, hein. Je pense que la consommation, là, ça correspond à peu près à ce que je mange par an. Voilà, C'est pour moi en fait. Voilà, et moi ça sera pâtes.